Hello witches et bienvenue dans Good Vibes Only. Et en parlant de Good Vibes, j'avais envie qu'on fasse un point sur la différence entre être capable d'utiliser ses pensées de façon positive et créatrice et tomber dans le vilain schéma de la positivité toxique. Et c'est hyper important qu'on parle de ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de personnes sur les réseaux qui te parlent d'utiliser ses pensées de façon créatrice, que c'est important de penser positif, etc. Alors, dans une certaine mesure, oui, même moi, je l'utilise. Mais par contre, il y a quand même euh, des notions très importantes à ne pas perdre de vue là-dedans. Et surtout, c'est pas le fait d'avoir une fois encore, tu sais, des notions en coaching par A plus B, mais c'est le fait de comprendre qu'on est là pour faire du chemin et que notre chemin, il peut pas forcément se faire en œuvrant en tant qu'autruche dans le monde des bisounours. Donc, déjà, le premier truc, c'est la pensée positive, etc., la pensée créatrice, c'est quoi? Ce serait par exemple, tu as un objectif, mettons que demain tu décides de demander une augmentation à ton patron, quelles sont les pensées que tu vas nourrir à ce sujet-là? Tu vois? Est-ce que pour ça, tu vas te dire, ah, mais c'est toujours pour les autres, moi j'ai jamais droit à rien, titi tatata, donc tu te tires vers le bas et potentiellement que c'est voué à l'échec? Ou est-ce que tu vas te mettre dans une énergie où tu vas te dire, OK, on m'a dit qu'ils accordent pas de promotion facilement, mais je m'en fous. Voilà. Moi, ça, c'est la croyance d'un tel. Je m'en fous. C'est ce que je veux. J'ai envie de passer à l'échelon supérieur. Je vais y aller. Je vais montrer que je suis motivée. Je vais montrer que j'en ai sous le coude. Et c'est ça qui va te tirer vers le haut, tu vois. Donc, une fois encore, tout est souvent question d'énergie et d'émotion. Maintenant, pourquoi la plupart des gens t'invitent à cultiver des pensées positives? Simplement parce que sur une situation comme ça, ton cerveau, il ne fait pas la différence entre une situation qui est vécue et qui est imaginaire. Un exercice que j'aime bien faire à mes clients. Prends un moment pour fermer les yeux et là, tu vas t'imaginer devant ton plat préféré. Juste imagine ton plat préféré devant toi et tu es là, ou ton dessert préféré, et tu es à une cuillère de le manger. Et normalement, tu es en train de saliver. En fait, au moment où tu imagines la part de gâteau, ton cerveau, il croit qu'elle est là devant toi. Donc, tu vas la manger. Donc, en fait, de la même façon, si au moment où tu veux demander ton augmentation, tu imagines que ça va pas être bon, bah ton cerveau va prendre ça comme acquis. Donc en fait, toi, ce que ça va faire, ça va te faire dégringoler dans ton énergie, tu sais, parce que tu vas forcément nourrir des mauvaises pensées, donc nourrir des émotions plus basses, etc. C'est un cercle vicieux. Ou te dire, eh ben voilà, j'y vais, je suis motivée, c'est ça que je veux. Et de toute façon, je serai toujours capable de trouver des solutions. Et là, tu montes dans un cercle vertueux. Ok? Jusque-là, tu me suis. Maintenant, utiliser tes pensées de façon créatrice. Comprendre que ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vécu et imaginaire et donc vouloir penser de façon plus positive au quotidien. Ok, je le comprends, c'est normal. Maintenant, première chose que je t'invite à te rappeler. On est humain, en tant qu'humain, on a environ 60 à 70 000 pensées par jour, dont environ 70% sont négatives. Alors tu vas me dire, c'est un peu la mouise, ça pue un peu ton affaire là. Je le concède. Un truc que j'enseigne à mes clientes et que je fais moi-même, c'est qu'en fait, aujourd'hui, plutôt que de me dire ah, pense positif, espèce de Satan, je me traque, tout simplement. Quand une pensée me traverse, ou surtout quand je boucle sur quelque chose, je me dis oh oh oh, oh, attends, pourquoi t'es en train de penser à ça? Est-ce que ça nous sert à quelque chose? Et si ça nous sert à rien, maintenant mon mental, ferme ta bouche. Ah, ça fonctionne, hein. Alors après, ça veut pas dire que mon cerveau n'y revient pas un peu plus tard. Mais je reprends le même cycle. Ferme ta bouche. Comme ça. Des fois, je me visualise mettre des grandes claques à mon mental. Et là, tu vas me dire, mais c'est pas très positif ce truc-là. Et je te le rappelle, on n'a pas dit qu'on était des bisounours. Donc, chacun sa méthode.
Mais en fait, le truc, c'est les premières choses à intégrer quand tu veux amener un travail de pensée créée. Mais c'est même pas pensée positive, en fait. Pour moi, c'est plus pensée créatrice que positive. Tu vois, c'est là qu'on amène à la différence. T'as envie de créer quelque chose, de voir ton entreprise faire une expansion, t'as envie de faire une formation en Reiki et de vraiment t'imaginer transmettre cette belle énergie autour de toi, ou bref, de la com animale, ce que tu veux. Euh, oui, ben évidemment que tu as plus de chances d'y arriver si tu crois que tu vas y arriver. C'est aussi ce qu'on appelle avoir la foi. C'est-à-dire que, ok, je n'ai pas les preuves matérielles que ça fonctionne, mais moi, je décide d'y croire pour me donner toutes les chances. Ça fait du sens. Forcément, on se tire des balles dans le pied quand on n'y croit pas. Après, est-ce que ça veut dire que ça va forcément se réaliser? C'est pas obligé, parce que moi, je me rappelle de l'époque où j'avais voulu essayer de changer de travail, où j'étais encore dans les clubs de natation et que j'avais postulé dans un autre club parce que le salaire était mieux, parce que au niveau des entraînements avec les groupes compétition, ça correspondait plus à ce que je cherchais à ce moment-là, etc. Ça semblait hyper bien engagé, et puis finalement, au dernier moment, on m'a dit non, on prend quelqu'un d'autre. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais été triste, hyper frustrée, déçue, etc. Donc, j'ai accepté les émotions qui allaient avec, et puis le chemin s'est fait. Et donc, j'étais déjà formée au Reiki, mais quelques mois après, j'apprends la com animale. Et je me rappelle, parce que la personne qu'ils avaient pris, du coup, c'est quelqu'un qui bossait avec moi, donc je le connaissais. Et un jour, on se recroise au bord du bassin. Il me dit, oh, écoute, enfin, genre, lui s'excuse, tu vois. Déjà, j'étais en mode, bon, mais déjà, toi, tu peux rien, tu sais, je veux dire, on a postulé tous les deux, tu sais, à un moment donné, ben voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et je lui dis, mais tu sais, la réalité, avec le recul aujourd'hui, c'est que si j'avais été prise, j'aurais pas pu faire tout ce que je suis en train de faire, moi, au niveau des animaux, du Reiki, etc. Donc, finalement, que cette porte-là soit fermée, bah, je suis bien contente que ce soit toi qui y sois, tu vois. Et c'est bête, mais sur le coup, quand une porte, t'as l'impression qu'elle se ferme, t'es triste, t'es frustré, etc. Mais si la porte se ferme, garde toujours à l'esprit que c'est parce qu'il y a forcément quelque chose de mieux qui t'attend. Ça, moi, j'en suis persuadée. Je le sais, en fait. Au fond de moi, je le sais. Tu vois, il y a quelques jours de ça, je m'étais dit, bah tiens, pour un complément de salaire, je vais envoyer des CV. Donc, on s'était un peu occupé de ça avec ma mère et tout. Et elle me dit, bah, t'as eu des retours et tout. Et j'étais en mode, bah non, tu sais. Et puis, je lui dis, mais tu sais, si ça se fait pas, c'est que ça doit pas se faire. Et je sais qu'il y a autre chose de largement mieux qui m'attend. C'est tout, en fait. C'est tout. Et quand je dis ça, je le fais pas pour m'en convaincre ou pour penser positif, etc. C'est parce que ça, c'est quelque chose que j'ai appris au départ contre mon gré. Mais toutes ces leçons qui se sont réitérées à chaque fois, puisqu'à chaque fois que j'ai des portes qui se sont fermées, j'ai d'autres portes incroyables qui se sont ouvertes. Maintenant, pour l'avoir vécu plusieurs fois, eh bien, c'est vrai qu'il va y avoir des périodes où ça va être très dur. Je vais pas te mentir qu'à certaines périodes, c'est plus facile émotionnellement. Par contre, je vais être en mode, ok, je suis intense, je me sens triste, je me sens frustrée, je l'accepte. Je prends le temps de respirer, je me demande de quoi j'ai besoin et je nourris mes besoins internes qui me permettent d'y voir plus clair et qui me permettent peut-être moi-même derrière de m'ouvrir d'autres portes parce que mon énergie est différente, mes idées sont différentes et je suis pas dans la lutte, ok? Donc oui, tu peux avoir une pensée positive pour quelque chose, mais si ton patron décide de te refuser l'augmentation, mettons, garde toujours en tête que c'est pas forcément contre toi. Il n'y a pas des forces extérieures qui œuvrent contre toi. Au contraire, c'est parce que la porte qu'on te ferme là, c'est parce que potentiellement que dans quelques mois, t'as une autre porte qui va s'ouvrir et qui sera 200 fois plus incroyable. Mais si t'étais rentré dans cette porte-là, tu ne pouvais pas te rendre à l'autre porte. Tu vois, ça, c'est important. Mais ce que ça demande, ça demande utiliser ses pensées de façon créatrice parce que toi, tu as des intentions, parce que toi, tu as des rêves, tu as des aspirations et tu veux aller vers. Mais souvent, on veut s'accrocher au comment ça va se passer et le comment, c'est du contrôle. Et une des choses qu'on enseigne en manifestation, c'est que le comment, tu vas y arriver,
Des fois, il t'appartient pas en fait, hein. C'est l'univers qui va placer sur ta route des petites choses et des opportunités. Et pour l'instant, je vais pas en parler parce que je n'en suis pas sûre, mais en tout cas, je sais que là, actuellement, moi, il y a une opportunité qui s'est présentée à moi où donc j'ai pris le truc de me dire, bah, écoute, je vais demander le questionnaire, etc. Donc, j'attends de voir la suite. Mais tu sais, j'étais en mode, c'est incroyable parce que cette opportunité-là, tu sais, c'était un truc que ça m'aurait jamais effleuré l'esprit que je puisse, entre guillemets, postuler. C'est pas vraiment postuler, mais j'en parlerai si ça se fait, à quelque chose comme ça. Ben non, parce que ça m'aurait jamais traversé l'esprit que c'était possible pour moi. Sauf que quand l'opportunité s'est présentée, j'étais en mode, mais ouais, mais en fait, ça me parle trop. Ça me parle trop, écoute, je demande les infos. Et plus je demande des infos, plus ça me parle, tu vois. Et je sais, en fait, c'est comme si je sens au fond de moi que de faire ça, ça va m'ouvrir des portes. En fait, c'est ça le truc. Je sais pas ce que ça va donner comme résultat, mais potentiellement, ça va ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités. Et c'est ça aussi, en fait. Le fait est que penser positif en restant bloqué sur toi, contrôler la situation, le dénouement par A plus B, tu fermes toutes les portes parce que tu ne laisses pas l'univers te surprendre avec le comment. Toi, ton job, c'est d'avoir tes intentions qui sont claires, d'avoir ce que tu veux créer, tes rêves qui soient clairs, mais le comment ne t'appartient pas forcément. Et c'est hyper important parce que le problème de s'accrocher au comment peut des fois justement te ramener dans des émotions ou des situations délicates parce que tu as l'impression que ça fonctionne pas comme tu l'aurais voulu, mais comme tu es accroché à un certain comment, tu vois peut-être pas les opportunités qu'on a placées tout autour de toi. Donc ça, c'est hyper important à garder en tête. Après, l'autre point, c'est te rappeler que on est humain et que donc on navigue constamment dans plusieurs états hormonaux et émotionnels et qu'il faut savoir jongler avec ça. Et moi, quand je vais te parler de ça, je vais dire, je ne suis pas high vibe et good vibes tout le temps. Tu viens me voir en début de cycle, là, les premiers jours de mes règles, mais mon mec, il sait qu'il faut pas me parler. Ma famille sait qu'il faut pas me parler. Et à l'époque où j'étais entraîneur, les nageurs qui commençaient à bien me connaître, ils arrivaient, ils regardaient ma tronche et à mon bonjour, ils savaient exactement qui, c'était même pas patte blanche qu'il fallait faire, tu sais, c'était animal blanc au total. C'est, je la prends pas de haut, je rigole pas, je me mets dans l'eau, je nage, parce que si je dis un mot de travers, elle va me faire du pape et je vais avoir très mal et je vais souffrir. Et c'était vrai. Mais à cette période-là, c'est tellement intense pour moi hormonalement et émotionnellement que je vais pas me forcer à être un bisounours parce que les gens en face de moi sont pas capables de supporter mes émotions. Parce que si une personne en face de toi te dit oui, mais t'as qu'à penser positif dans cette situation, c'est juste parce que l'émotion que tu es en train de lui renvoyer, potentiellement, elle-même, elle a du mal à y faire face et que ça la met inconfortable. Intéressant. Et le truc, c'est que toi, c'est important que tu sois au clair avec comment tu te sens et c'est quoi tes oui cette semaine et c'est quoi tes non, en fait, et même dans la journée. C'est parce que je veux dire, une journée, elle peut être plus intense qu'une autre. Si aujourd'hui, là, tu te sens pas de voir du monde, bah, tu vas pas aller te forcer à aller dans une soirée avec 30 personnes si tu sais que ça va te mettre au fond du trou. Mais peut-être que demain, tu seras dans une autre énergie et que là, tu seras cool et que tu vas être de bonne humeur et que ça va être trop chouette. Mais c'est important de toi connaître tes besoins en temps réel. Tes besoins en temps réel. Parce que des fois, on va parler des priorités, des limites, etc. Et on est bien d'accord qu'on a tous un champ de limites de façon générale dans notre quotidien. Tu sais que tu connais les trucs à pas franchir, etc. Mais simplement en fonction de ton état émotionnel, de ton état de fatigue, etc. Ça peut être hyper variable. Et
c'est important d'être toi-même au clair avec ça. Après, le truc étant que des fois, oui, tu sais, tu peux être. Moi, j'ai un caractère où des fois, je vais être un peu plus dure, un peu plus tranchante, etc. et tout. Maintenant, j'ai juste pris un truc, c'est que si je sais que je suis allée trop loin, je vais m'excuser. Parce que je suis pas toxique non plus. Mais le fait est que j'accepte le fait qu'à des moments, ben, je peux être plus intense qu'à d'autres. Et je veux dire, ça fait partie du fait d'être humain et d'apprendre. Parce que sur le coup, tu vas être peut-être un peu plus tranchant avec quelqu'un et puis après, tu vas te rendre compte que tu as dépassé les bornes, donc tu vas aller t'excuser. Mais toi, ça te fait travailler quelque chose. Et c'est ça qui est important. Tu sais, maintenant, si une personne, elle te fait du mal à répétition, et que toi, tu te dis, il faut que je vois du positif dans la situation, mais que tu as une personne qui est hyper toxique en face et que toi, tu fais le bisounours, tu vas constamment rester comme ça et te faire marcher sur les pieds. On ne te demande pas de faire le bisounours. C'est important de faire preuve de discernement et d'accepter tes propres émotions. Maintenant, quant aux personnes qui des fois vont te dire des choses qui te font du mal, là il y a deux cas de figure. Tu vois, il y a la personne qui était peut-être un peu plus intense aujourd'hui, qui allait un peu trop loin, puis qui finalement vient s'excuser, et où toi en plus tu te rends compte que ce qu'elle t'a dit, ben, peut-être qu'elle voulait pas forcément te blesser, mais que ça t'a blessé parce que t'as encore une blessure ouverte à refermer. Donc en plus ça met deux choses en lumière, tu vois, ça fait vraiment un truc constructif quand même derrière. Et puis, donc là, les choses s'arrangent. Et puis, il y a celle qui le fait tout le temps, volontairement, exprès. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'elle est toxique? Est-ce que c'est parce qu'elle règle pas ses propres problèmes? Bref, on n'en sait rien. Mais peut-être que cette personne-là, à un moment donné, plutôt que d'accepter faire l'autruche, faire le bisounours, va falloir te demander, elle est toujours en train de dépasser mes limites, elle respecte pas qui je suis, elle respecte pas mes émotions. Est-ce que vraiment je lui laisse une place dans ma vie? Ça, c'est une vraie question. Tu vois, après, j'ai pas les réponses. Chacun fait son chemin, chacun fait son ménage, mais c'est toi, à l'intérieur de ton corps, qui a les réponses, par contre. Si ton mental a pas forcément la réponse, tu la ressens dans ton corps. Et c'est pour ça que c'est aussi important de pas vouloir forcer le fait d'être high vibe, tu vois, et d'être hyper positif, etc. Parce que quand tu te mets dans cet état-là, t'es plus connecté au panel de ressentis et d'émotions que ton corps peut t'envoyer, puisque tu vas dire, ah mais si c'est négatif, j'en veux pas. Oui, mais attention, un ressenti que tu vas avoir, quelque chose, tu sais, une personne qui te met mal à l'aise, un ressenti où t'es pas très bien et tout, attention, ton corps, il te parle. Ton corps, il te parle en permanence. Il est peut-être en train de te dire que cette situation vers laquelle tu vas ou cette personne vers laquelle tu vas, c'est pas OK pour toi. Et plutôt que d'aller forcer le truc en mode oh, je me sens pas très bien, mais je vais faire le bisounours, je vais être super sympa avec lui, et puis qu'après que c'est quelqu'un qui te marche sur les pieds à répétition. Non, 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 non. C'est pour ça que c'est important de comprendre que tes pensées, bien sûr que c'est important de les utiliser de façon créatrice pour toi te permettre de devenir la personne qui va réussir à atteindre des objectifs, parce que finalement, atteindre un objectif, c'est pas juste l'atteindre. Ce qui est important, c'est le chemin que tu parcours et la personne que tu deviens. Mais la personne que tu deviens, elle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du moment, bah, elle est positive parce qu'elle est contente, parce que tout va bien. Mais que les moments où elle est triste, où elle se sent triste, c'est OK. Les moments où elle ressent de la colère, c'est OK. Les moments où il y a besoin de travailler quelque chose sur elle parce qu'elle sent qu'il y a une douleur ou quelque chose qui s'est ouvert et qu'elle a envie de le refermer, c'est OK. Et en fait, c'est ça le truc. C'est d'arriver à naviguer là-dedans et ne pas te dire penser positif pour penser positif. Non, à quoi ça sert? On s'en fout. Si une situation te fait du mal, c'est important de mettre des mots dessus, c'est important de comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est important de comprendre où est ta blessure, qu'est-ce que tu as besoin de refermer et est-ce que tu as besoin de faire du ménage avec certaines personnes. Ça, c'est encore plus important pour justement éviter de laisser dans ta vie des personnes qui ben, ne sont pas alignées avec toi, qui vont avoir une certaine emprise sur toi ou te tirer vers le bas par certains comportements. Et ça, c'est hyper important. Donc vraiment, plutôt que de vouloir absolument toujours penser positif, moi je t'invite plutôt à te questionner sur, OK, aujourd'hui comment je me sens, quels sont mes besoins et finalement, si j'ai une émotion qui est, voilà, je ressens de la tristesse, de la colère, etc., quel message y a-t-il derrière? Quel message il y a derrière et qu'est-ce que ça vient me faire travailler? Et ça,
C'est ça qui va changer la donne. Parce qu'à partir du moment où tu demandes quel est le message derrière l'émotion, quel est le message derrière le ressenti, qu'est-ce que ça vient me faire travailler, ben, c'est que tu es prête à faire le nettoyage, tu vas penser la blessure, la guérir, et puis derrière, tu passes à la suite. Mais si tu es en mode, oh ben voilà, bon, ok, là je ressens ça, là ouais, c'est vraiment triste, mais ça va passer. J'attends. L'émotion passera toute seule. Oh bah là, tu vas attendre, hein. Il n'y a rien qui va se passer. Je vais attendre et je vais penser positif. Alors ça, je pense que c'est le pire. Voilà, alors c'est pour ça. Pire. Donc tu sens qu'il y a une situation qui est encore en train de te rendre triste. Là, tu sais, que tu sens des émotions et quelque chose qui va pas. Il y a peut-être de la tristesse ou bref. Je vais attendre que ça passe. Et pendant ce temps, je vais me forcer à penser positif, à faire le bisounours et je vais faire semblant que tout va bien. Bienvenue dans le monde de la positivité toxique qui ne mènera nulle part. Voilà, je pourrais clôturer là-dessus. Mais c'est vrai, parce que finalement, tu reçois pas le message derrière l'émotion, tu sais pas ce que tu as besoin de travailler, et donc tu vas rentrer dans le schéma et dans la boucle où tu vas sans arrêt revivre ce truc-là parce que c'est pas mis en lumière. Et attention, une fois encore, quand quelque chose boucle, l'univers ne te punit pas. Il y a personne là-haut qui est là en mode tiens, je te tape sur la tête pour te punir. Non, 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 ça c'est des trucs d'humains, ça c'est des trucs que tu vois ici en fait. Ici sur Terre avec le système de mérite et de punition, ça c'est des trucs de mental en fait. C'est juste des trucs d'humains. Là-haut, l'univers, il est pas là avec sa baguette magique en mode tiens, 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 t'es trop méchante alors je te renvoie ça. Hein? Oui, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire à l'univers? Mais en fait, t'as rien fait à l'univers. Juste, tu as une blessure ou une blessure, un traumatisme que tu n'as pas réglé ou tu n'as pas compris le message derrière et qui boucle. Et si ça boucle 10 fois plus, c'est peut-être parce qu'il est vraiment temps de le mettre en lumière et de venir le réparer pour ton bien à toi. De le réparer pour ton bien à toi. Et en fait, des fois, le problème de la loupe comme ça, de la boucle, c'est que si tu veux, tant que c'est pas nettoyé, que c'est pas réparé, tu n'es pas devenu la version de toi qui va réussir à passer à la suite. C'est pour ça que qui tu deviens est plus important que comment tu penses. Si tu veux vraiment penser, demande-toi qui tu dois devenir, qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en lumière, qu'est-ce que j'ai besoin de libérer. Parce que qui tu deviens est important. Et tant que tu restes dans la boucle, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été nettoyé. Mais si ça n'a pas été nettoyé, ça veut dire que tu ne peux pas passer à l'étape supérieure. Et si tu prends l'exemple des jeux vidéo, bah des fois là dans Mario pour aller à l'étage suivant, faut que tu aies tué le boss, ok? Mais si t'as pas compris comment le boss fonctionne et qu'à chaque fois tu slags dans la haut, ça me fait trop rire. Non, mais slacker dans les AO, c'est une grande histoire avec moi dans les jeux vidéo. Bref, je me comprends. Donc, tant que tu n'as pas compris la mécanique, ok? C'est ça comme ça. Parce que s'il faut, là, tu sais, elle parle de trucs, je ne comprends rien. Tant que tu n'as pas compris la mécanique du petit monstre pour le tuer dans le jeu. Ok, il y a forcément une mécanique. Donc, est-ce que c'est éviter quelque chose? L'empêcher de faire un skill ou un truc comme ça. Tant que t'as pas compris la mécanique, t'arriveras pas à le battre. Donc, tu vas rester dans la boucle. Donc, tu ne peux pas passer à l'étage supérieur. Le jour où tu comprends la mécanique, donc, le jour où tu comprends la dite blessure ou le dit trauma, et que tu arrives enfin à le nettoyer, voilà, bah là, tu vas pouvoir passer à l'étape supérieure. Voilà. Je pourrais clôturer là-dessus aussi. Hein. En fait, c'est ça le truc. Et, mais en fait, pour faire ça, c'est qu'il y a, bon,
Sur certains trucs, tu peux le faire tout seul. Il y a certains trucs où des fois, tu peux te demander, ok, passer telle situation, quel est le message à recevoir derrière, et tu peux le faire tout seul. C'est ok. Il y a des situations plus intenses où je te dirais, si vraiment tu vois pas clair, mais tu sens que ça boucle, ça boucle, ça boucle, fais-toi accompagner par une personne. Je veux dire, même moi, aujourd'hui, je réouvre des séances en individuel. Donc, tu peux m'envoyer un message sur les réseaux sociaux si tu veux prendre une séance en individuel de Reiki. Moi, le but, c'est justement de voir où sont les blocages. On fait le nettoyage avec le Reiki et quelles solutions je peux t'apporter. Alors, évidemment, avec moi, les solutions que je peux t'apporter, ça va forcément passer par derrière du travail personnel à faire sur toi. Bien souvent, on dit 21 jours. 21 jours, c'est pour en créer une habitude. Le travail sur soi, c'est toute une vie, hein. Bon, je préfère le préciser, hein, pour le dire. C'est des vraies choses ici. Je vais pas te mentir en disant ouais, ouais, fais de l'ancrage une fois par an. On s'embête avec ça, non? La cohérence cardiaque. Oh, tous les 2 mois? Ouais. Le Reiki? Ah, t'es formé au Reiki? Non, arrête de pratiquer. L'énergie t'accompagne comme ça, y a pas besoin. Non. Mais non, Albert, évidemment. Le maître Reiki t'a dit 21 jours après t'arrêtes? Bah oui, fais comme ça, ouais, c'est bien. Non, 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 avec moi, ça ne fonctionne pas. Évidemment que c'est 21 jours et plus si affinité, et je te conseille fermement d'aller vers le plus pour que ça fonctionne. Ah, Jean-Pierre est champion olympique, il l'a fait sans pratiquer. Il est trop fort, Jean-Pierre. Ça me donner le nom de son coach, hein, qui lui fait faire rien. Comment ça fonctionne. Mais t'as compris l'idée. Bref, je suis très drôle, j'ai beaucoup d'humour. Mais ça peut pas fonctionner par la force du Saint-Esprit, quel que soit ce que tu as envie de faire. Ça me donne envie de me moucher. Donc, évidemment, qu'une séance toute seule, ça sert à rien. Une séance tous les 10 ans, ça sert à rien. Et faire des séances tous les mois avec ton thérapeute et rien mettre en place, ça sert à rien. Comme ça, c'est bien. Et il vaut mieux, en vrai, il vaut mieux faire une séance de temps en temps, parce que c'est vrai que t'es pas obligé de faire des séances en individuel toutes les semaines ou tous les mois, hein. Tu peux en faire une ou deux dans l'année pour voir un peu où t'en es. Par contre, derrière, c'est du travail personnel, Ginette. C'est du travail personnel. Travaille sur soi. Après, travaille sur soi. Est-ce que ça a besoin d'être lourd tout le temps? Ben non. Quand tu as un truc à mettre en lumière, c'est un peu lourd. Puis derrière, c'est de l'entretien. Faire ta cohérence cardiaque tous les jours. Pratiquer ton Reiki tous les jours. Tu vois? Parce que tu as compris que ça te fait du bien. Que ça te tire vers le haut. Tu vois, c'est ça aussi le truc. Plutôt que de vouloir penser positif pour penser positif, c'est finalement quelle action je peux mettre en place qui vont me permettre d'être dans une énergie, dans une dynamique différente et qui me permettent de devenir la version de moi qui a atteint tel objectif. Parce que cette version de toi existe. Je ne suis pas rentrée là-dedans aujourd'hui, ça va faire une vidéo trop longue. Je vais te perdre. Ça sert à rien. Mais pars du principe que si tu as un rêve et une aspiration, c'est qu'il y a forcément une version de toi quelque part dans l'immensité de l'univers qui l'a déjà fait et donc que tu es capable de le faire. Mais par contre, elle n'est pas celle que tu es aujourd'hui. Elle a forcément fait quelque chose de différent et il y a forcément des actions différentes qu'elle fait pour y arriver. Ok? Donc voilà pour cette vidéo. Donc n'hésite pas à me dire si ça te parle. Si tu veux des informations sur mon accompagnement Serenity, parce qu'aujourd'hui j'ai que ça qui est ouvert, hein. Donc des séances individuelles, communication animale Reiki, et en termes d'accompagnement, c'est Serenity, c'est un accompagnement sur le long terme qui va te permettre de développer tes capacités énergétiques et intuitives, parce que c'est vraiment ça la clé de départ. Pour la suite, si un jour tu as envie pour moi d'apprendre à communiquer avec les animaux, etc., je ne fais plus ça.
pour débutants, rentrer dans l'action et tout. Voilà, j'ai fait des tests hein, avec plusieurs formations et une fois encore, c'est important pour moi de mettre des vraies expériences en place, de te permettre de te développer vraiment le plus à la fois le mieux possible et le plus facilement et d'être vraiment accompagné, guidé et qu'au moment où tu décides par exemple de te former à la com animale, tu sois vraiment prête à le faire parce que tu es à l'aise avec tes ressentis énergétiques, parce que tu es à l'aise avec tes ressentis intuitifs, parce que bref, tu as mis toutes ces choses en place et ça effectivement ça se fait pas tout seul. D'où le fait d'avoir repris mon accompagnement Serenity et de te dire, voilà, tu vas être initié au Reiki pour développer tes capacités énergétiques et grâce à ça, on va vraiment développer ton intuition, tes ressentis intuitifs et puis après, par la suite, c'est toi qui décideras où tu as envie d'aller. Donc ça, si tu veux des informations, je t'invite à prendre ton appel de découverte. Tu as le lien en description. C'est un appel d'une trentaine de minutes qui n'est pas un coaching, mais qui me permet de te présenter l'accompagnement et de voir si nous sommes un match énergétique parce que je ne prends pas toute la populace dedans. Pour moi, il faut vraiment être un match énergétique pour entrer dans cet accompagnement. C'est ce qui me tient le plus à cœur d'avoir des personnes qui soient alignées avec ce que j'ai à transmettre, avec les valeurs, avec bref, un truc. Et c'est ça qu'on voit ensemble. Et puis après, toi, comme ça, tu pourras décider, ben oui, c'est fait pour moi, je rentre ou je prends encore du temps pour y réfléchir. Maintenant, si c'est un accompagnement individuel qui t'intéresse, pour l'instant, je n'ai pas mis en place de planning où tu peux réserver. Donc, je t'invite juste à m'envoyer un MP sur les réseaux sociaux et je te dis à très bientôt.